Bonjour, bonjour tout le monde. Alléluia, vous allez bien ce matin? Est-ce que vous allez bien? Amen. Vous réalisez le privilège qu'on a encore de pouvoir se réunir ce matin? C'est un privilège, je pense qu'il faut saisir cette opportunité ce matin, de pouvoir être encore ensemble pour célébrer le nom de Jésus. On va pouvoir le faire aussi les week-ends prochains, mais chacun chez soi. Et là, ce matin, on a encore la chance d'être ensemble et de pouvoir élever le nom de Jésus. Amen. C'est un week-end un peu particulier, ce week-end, puisque c'est le week-end de la Toussaint. C'est en plus la période d'Halloween. Et c'est une période pendant laquelle on célèbre souvent la mort. Et moi, j'aimerais que dans ce lieu, on puisse célébrer la vie. Amen. Parce que Jésus n'est pas un Dieu qui est resté sur la croix, qui est resté dans son tombeau, mais c'est un Dieu qui est vivant et présent au milieu de nous. Amen. Alléluia. Il y a un verset que je trouve merveilleux. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Amen. Ne cherchons pas Jésus là où il n'est pas. Jésus est vivant, il est là dans ce lieu ce matin. Amen. Il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu qui fait fuir les ténèbres. Il est le Dieu qui est comme une lumière qui chasse les ténèbres. Et que la lumière de Jésus, la lumière de notre Dieu puisse remplir ce lieu, puisse illuminer chacune de nos vies. Amen. Est-ce que vous voulez que vos vies soient remplies de cette lumière? Amen. Alors célébrons la vie de Jésus au milieu de nous ce matin. Amen. La mort est vaincue par ta victoire. Chantons
vraiment ce chant que j'avais sur le cœur qu'on chante ensemble ce matin. Que nos maisons soient remplies de danse et nos rues remplies de joie. Que la misère recule devant toi, puisque ton peuple s'humilie. Amen. Vraiment qu'on puisse chanter ce chant comme une prière, que ce soit une prière sur nos cœurs, que nos rues, que nos villes, que nos maisons soient remplies de danse et de joie. Dans ce contexte difficile, ça peut paraître bizarre de dire des choses comme ça peut paraître compliqué. Mais je crois que par la foi, on peut déclarer que nous voulons de la joie, de la paix, de l'amour dans nos maisons, dans nos rues. Alléluia. Et notre rôle à nous, Église de Jésus-Christ, c'est de s'humilier devant notre Dieu et d'intercéder pour notre pays, pour notre ville. Amen. Et que la lumière de Jésus resplendisse autour de nous. Amen.
merci pour la joie qui remplit nos villes. Merci pour la joie qui remplit nos maisons. Seigneur, merci pour la joie que tu mets dans la tristesse. Seigneur, merci pour la paix que tu mets dans le deuil. Seigneur, merci pour l'amour que tu mets face à la haine, face à la violence. Merci pour l'amour que tu mets dans nos cœurs. Garde-nous dans cet amour, Seigneur. Garde-nous dans cette joie, dans cette paix. Seigneur, et communique la paix autour de nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Christ est la lumière du monde. Amen. Que sa gloire et que sa grâce remplissent toute la terre. Amen.
s'approcher le repas du Seigneur. Alléluia, la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Merveilleux Jésus, louange et gloire à ton nom, Seigneur. Tu remplis le ciel et la terre, et ce matin tu remplis nos cœurs et nos vies. Tu nous remplis d'espérance, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu es mort à la croix. Tu as souffert pour moi, tu as souffert pour nous. Tu as porté mes folies, mes maladies, mes souffrances, mes péchés.
Tu as détruit le péché qui était en moi, Seigneur. Tu nous as délivrés en mourant à ma place, à nos places. Tu as souffert les souffrances les plus extrêmes et tu as aimé jusqu'au bout. Merci, Seigneur. Louons le Seigneur. Adorons Jésus. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. De ta beauté, ton voix s'élève pour te rendre gloire. Jésus merveilleux nom, Jésus merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu.
Nous donnons gloire au Dieu de l'univers. Alléluia. À celui qui est le plus grand, le plus glorieux. Amen, amen. Cette année 2020 a vraiment été une année unique. Unique. Nous célébrons aujourd'hui notre dernier culte avant le deuxième confinement. Et ce qui a sur mon cœur, c'est vraiment que ça a été un privilège, un honneur et un privilège énorme de pouvoir vivre ce qu'on a vécu ensemble. Tout simplement, on se rend compte que tout n'est pas donné, que tout n'est pas évident, que tout nous est pas dû, mais c'était un privilège d'être ensemble à l'église. Alléluia. Un privilège de pouvoir chanter, s'approcher de la présence de Dieu ensemble. Alléluia. D'avoir pu faire des baptêmes, d'avoir pu prier les uns pour les autres dans des conditions particulières, c'est vrai. Mais Dieu nous a permis de nous réunir à nouveau et il permettra qu'on se réunisse à nouveau. Alléluia. Alors nous allons poursuivre à distance tous les dimanches à 10h et tous les mardis à 19h en vidéo YouTube. Ce mardi également, nous aurons à 20h un Zoom. On vous enverra le lien sur le WhatsApp de l'église. Voilà, si vous n'y êtes pas, vous donnez simplement votre numéro de téléphone avec un simple téléphone smartphone. Vous pouvez accéder au WhatsApp de l'église et au Zoom, au lien Zoom, en cliquant simplement dessus. Les réunions de maison se poursuivront aussi en Zoom ou au téléphone. La jeunesse également va poursuivre ses réunions à distance. Et puis il y aura même cette semaine des temps de prière tous les matins en Zoom ou en téléphone. On vous en reparlera tout à l'heure aux annonces. En tout cas, on reste connecté à distance par l'amour de Jésus et par le Saint-Esprit qui vit en chacun de nous. Amen. Nous formons un seul corps. Et nous sommes unis dans l'amour du même Sauveur. Nous utilisons tous les moyens possibles, mais nos cœurs restent unis dans l'amour de Jésus. J'aimerais entendre un grand Amen. Ceux qui sont d'accord, Amen. Hier, on a eu la fête d'Halloween, la fête des morts chez les Celtes. Aujourd'hui, c'est la Toussaint. Merci Seigneur pour la Toussaint qui nous permet d'être ensemble. Et demain, ce sera la fête des morts des catholiques. En tout cas, il y a, je ne sais pas si vous le sentez comme moi, il y a comme un climat de mort que le virus, le coronavirus et les attentats nous rappellent. Et j'aimerais réfléchir ce matin avec vous sur ce que nous apprend ou ce que nous rappelle la Covid-19 et le terrorisme sur la vie et sur la mort. On est tellement envahi d'informations émanant des médias qu'il est possible qu'on ne pense plus vraiment les choses selon la Bible, selon le point de vue de Dieu, mais selon le point de vue des hommes. Qui est-ce qui s'informe de l'actualité tous les jours ? Montrez-moi, qui est-ce qui, d'une manière ou d'une autre, s'informe de l'actualité tous les jours ? Télévision, Internet, radio, journal, toutes sortes de moyens. Qui est-ce qui ne s'informe pas tous les jours ? Il y en a quelques-uns quand même. Hein. Bon voilà, faites votre choix, il n'y a pas de souci. Mais que ce soit de temps en temps ou tous les jours, il y a toujours ce risque que ce qu'on entend, ce qu'on voit, nous influence.
Bien sûr, il y a des choses évidentes qui nous paraissent fausses. Dès qu'on les entend, on dit « Ah, ça c'est faux, ça c'est n'importe quoi, c'est pas ça. Hein » Et donc là, on repousse des idées fausses. Mais dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on voit, il y a des choses qui sont à moitié fausses, à moitié vraies, et qui rentrent en nous, et qui peuvent influencer notre manière de penser, nos choix, nos préoccupations, nos priorités, notre mode de fonctionnement. Et ce matin, ce que j'aimerais voir, on est depuis la rentrée sur ce thème du renouvellement spirituel. Et j'aimerais dire que le renouvellement spirituel, c'est aussi le renouvellement de nos pensées. Renouvellement de notre manière de penser, qui a besoin de se renouveler au contact de la parole de Dieu, de la Bible. Finalement, ce n'est pas la Covid qui nous apprend des choses, c'est la parole de Dieu. Et la situation que nous traversons nous rappelle des vérités de la Bible. 3 vérités toutes simples ce matin, vous verrez. Des choses très simples, mais tellement importantes que les circonstances actuelles nous rappellent. Premièrement, vous pouvez le lire avec moi, on est peu de choses. On est peu de choses. Fragile, passager. La Bible dit dans le psaume 103, versets 15 et 16, l'homme, l'être humain, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. J'aimerais que vous preniez avec moi dans Ésaïe chapitre 40 et verset 6. On va lire également ce texte qui est intéressant parce que c'est un texte prophétique qui nous parle du ministère de Jean-Baptiste qui a préparé la venue de Jésus et le royaume de Dieu avec plein de choses formidables dans ce chapitre 40 d'Ésaïe. Et nous lisons verset 6. Une voix dit, crie, et l'on répond, que crierai-je ? Qu'est-ce qu'on crie dans l'annonce du royaume de Dieu ? Quel est ce message du royaume de Dieu qu'on avait peut-être oublié ? Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Non seulement notre vie est brève, elle passe vite, mais même notre beauté, nos réalisations, nos prétentions, notre prospérité, le texte dit tout son éclat passe. Vous voyez, il y a l'herbe et il y a la fleur. Hein. Mais même si on est une fleur, vous voyez, c'est un peu plus beau qu'une herbe, hein, une fleur. Hein. Mais ça passe aussi. Ça passe aussi. Pierre citera ce texte au chapitre 1er de sa lettre, sa première lettre au verset 24-25, et il dit toute sa gloire, elle passe. Elle passe. Tout passe. La Covid nous l'a rappelé. Tout peut s'écrouler bien plus rapidement qu'on ne le pense. L'apôtre Jacques dira aussi ceci, notre image, mais qui va dans le même sens. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. On fait des projets, on pense à demain, c'est bien. Moi, je pense qu'il faut continuer à faire des projets, il faut continuer à penser au temps qui viennent devant, à prier, à projeter des choses dans la foi et dans le Seigneur. Mais la réalité, c'est aussi qu'on ne sait pas ce que sera demain. Le lendemain ne nous appartient pas. On ne peut faire en réalité que ce que Dieu nous permet de faire, et j'aimerais entendre Amen. On ne peut faire que ce que Dieu nous permet de faire. Notre génération avait peut-être oublié la fragilité de la vie. L'insouciance a gagné nos pays modernes, occidentaux. On vit pour ici et maintenant, pour soi-même, pour le plaisir. Ils ont aimé le plaisir plus que Dieu. On a oublié qu'on était mortels. On croyait qu'on pouvait s'amuser sans fin. Faire ce qu'on veut, sans comprendre pourquoi on est là, qui nous a créés, quel est le but de la vie et quelle en est la fin. La Covid nous rappelle que la vie est fragile et précieuse,
qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Elle passe vite, la vie. Il ne faut pas manquer l'essentiel. Je suis sûr que beaucoup ici ont été touchés par ce témoignage qu'on a entendu cette semaine d'une dame qui a été poignardée et qui a pu dire avant de mourir, « Dites à mes enfants que je les aime. » L'essentiel se situe toujours dans l'amour. J'aimerais entendre amen. Je regardais à nouveau les chiffres du nombre de morts par an en France, 600 000, plus de 600 000 par an, ce qui veut dire plus de 50 000 par mois, ce qui veut dire plus de 1600 par jour. Ceci rien qu'en France. La mort, elle est ultra présente. On l'avait oublié, parce qu'il faut vivre. Les médias nous le rappellent. Les médecins et les politiques n'y arrivent pas. Et alors, ce sont des hommes. La Covid a atteint notre système de santé français, qui est un des meilleurs du monde. Et je sens qu'il y a des Français sceptiques qui n'y croient pas. Mais allez à l'étranger voir comment on vous soigne et comment ça marche, combien ça coûte. Pour comprendre que c'est un des meilleurs du monde, un des plus protecteurs, sur lesquels on investit des milliards chaque année, 203 milliards d'euros par an, tous les ans, pas parce que c'est la crise, vous voyez, tous les ans, 203 milliards d'euros tous les ans. Et pourtant, le système de santé n'arrive pas à affronter cette crise et a besoin du confinement qui est devant nous maintenant. La vie est fragile, donc nos réalisations aussi. Tout ce que l'homme fait est limité. On peut s'être investi toute sa vie, et peut-être quelqu'un est en train de vivre cela, et quelque part, c'est aussi une prise de conscience. On peut investir toute sa vie dans un business, dans une entreprise, et tout peut s'écrouler très vite, sans qu'on puisse rien faire. Ça doit nous interroger sur les choses auxquelles on s'attache. Non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous, ça vous fait réfléchir à quoi on s'attache. Qu'est-ce qui reste de tout ce à quoi on tient? De tout ce qui fait notre vie, nos préoccupations, vous voyez, tout ce pourquoi on se donne du mal et du temps? Qu'est-ce qui reste? J'ai lu récemment, et j'ai trouvé ça intéressant, un homme qui accompagne les gens en fin de vie et qui disait c'est très rare de parler avec quelqu'un en fin de vie et qu'il vous dise ce que je regrette, c'est de ne pas avoir gagné plus d'argent dans ma vie. Non, c'est très très rare. C'est pas ça qui préoccupe les gens en général, quand on arrive au bout. On est peu de choses, nous et tout ce qu'on possède. Deuxièmement, les chrétiens aussi sont vulnérables, et j'aurais pu partager cette pensée dans la première partie parce que je crois que ça en fait partie. On n'est pas grand-chose, nous aussi, malgré notre foi. Mais j'ai voulu en faire une partie spécifique parce qu'il me semble que c'est un effet important de la crise pour l'Église de notre génération. Certains ont rêvé et prêché un évangile de prospérité avec des chrétiens intouchables, qui ne peuvent pas être malades, qui ne peuvent pas mourir comme les autres. La Covid et le terrorisme nous ont ramenés à la réalité. Les disciples de Jésus ne sont pas au-dessus de la condition des autres hommes. Nous aussi, nous sommes vulnérables. Il ne sert à rien de chercher à l'oublier. Il faut l'assumer. Au fond, Dieu l'a peut-être aussi voulu ainsi. Comment pourrions-nous comprendre notre monde et l'aimer si on échappait à toutes ces épreuves? Alors j'aimerais qu'on soit clair. Je crois qu'il y a beaucoup de choses dont on est protégé. Dieu ne cesse pas de protéger les siens. Il n'arrive en réalité que ce qu'il permet. Dieu reste Dieu. Et Dieu est au contrôle de toutes choses, plus que jamais, comme toujours d'ailleurs. Ce qui échappe aux hommes n'échappe pas à notre Dieu. Mais il ne veut pas qu'on se sente supérieur. Il ne veut pas qu'on se croie différent
sur le plan de la souffrance. L'un guérit, l'autre meurt. Ainsi va la vie pour tous les hommes. Je pensais aux chrétiens persécutés dans le monde. Je ne sais pas si vous savez combien de chrétiens sont persécutés dans le monde. Et j'ai regardé, 260 millions de chrétiens sont persécutés aujourd'hui dans le monde. 1 sur 8. Dieu ne veut pas qu'on se croie supérieur aux autres sur le plan de la souffrance. Les hommes de la Bible, est-ce qu'ils ont échappé aux épreuves, les hommes de la Bible? Dites-moi fort. Est-ce qu'ils ont échappé aux épreuves, les hommes de la Bible? Des fois oui, des fois non. On échappe à une épreuve, mais on n'échappe jamais à toutes, hein? Jamais. Je pensais à un homme de la Bible parmi d'autres, je pensais à Jérémie. Prophète Jérémie, fidèle à Dieu, courageux, mais vivant la destruction de Jérusalem. La mort de centaines, de milliers d'hommes et de femmes à ses côtés, sous l'épée des Babyloniens, un peuple cruel qui a détruit sa ville. Jérémie passant par la famine comme les autres, l'instabilité politique, forcé de fuir en Égypte sous l'influence d'une petite poignée d'hommes, de survivants. Quand on lit le livre de Jérémie, on voit qu'il avait sûrement rêvé d'une vie différente. Il n'a pas eu la belle vie, mais il a eu une bonne vie. Il est resté fidèle au Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être, tu n'as pas la vie que tu voudrais. Tu n'as pas la vie que tu as rêvée. C'est comme ça. Ça ne sert à rien de te révolter, de te plaindre. Sois fidèle à Dieu. Vis une bonne vie devant la face de ton Dieu. Alléluia. Tu as peut-être compris cette année plus que jamais que tu es vulnérable toi aussi. Que vas-tu faire avec ta propre vulnérabilité? Trembler, vivre dans la peur, te cacher, t'enfermer chez toi en permanence? J'aimerais dire ça peut-être à ceux qui regarderont sur Internet. Est-ce que c'est ça ce que Dieu attend de nous? J'aimerais entendre. Non, non. Que faire face à notre propre vulnérabilité? C'est le temps d'exercer notre foi. C'est le temps de mettre notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant auquel rien n'échappe. Alléluia. C'est le moment. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et de se croire invulnérable, justement. Mais il s'agit de faire confiance à Dieu. Si on doit tomber malade, si on doit mourir. Et alors? On est peu de choses. Les chrétiens aussi sont vulnérables. Et je finis. Alors, je suis désolé pour ceux que ça attriste, et puis franchement, vous prenez ce que vous voulez. Mais je crois que c'est ce que Dieu m'a demandé de vous dire aujourd'hui. Troisièmement, il faut être prêt à mourir. La Bible dit, dans le prophète Amos, chapitre 4, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » On peut partir à tout moment. Il faut être toujours prêt. Les attentats nous le rappellent aussi. Personne n'est à l'abri de partir plus tôt que ce qu'il a prévu. Repenser à la mort nous oblige à nous détacher, à relativiser les problèmes de la terre, même nos projets spirituels. Tout ce qui est terrestre devient secondaire face à la mort. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, hein? Tout peut s'écrouler. Construisons pour ce qui dure, pour ce qui reste après la mort, pour ce qui demeure éternellement. La Bible dit « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. » Les œuvres faites pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu, c'est ce qui nous suit dans la mort, pas notre compte en banque, pas notre belle maison, pas notre belle voiture, pas nos grandes réalisations terrestres. Détachons-nous des biens terrestres. Détachons-nous même des hommes, des êtres humains auxquels on s'accroche des fois, comme s'ils prenaient la place de Dieu.
Même les êtres humains passent. Même les pasteurs. Tout le monde passe. Attachons-nous à Dieu lui-même, plus que tout. J'aimerais dire que si je dois mourir, ne soyez pas tristes. Je sais où je vais. Je sais ce qui m'attend là-haut. Alléluia. La grande question, c'est toi. Est-ce que tu le sais? Tu es sûr de ta place préparée au ciel? Tu es prêt à mourir? Tu es prête à mourir? Viens à Jésus. Il est mort sur la croix pour porter tous tes péchés et pour te donner la certitude de la vie éternelle. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Viens au Fils de Dieu. Fais de lui ta vie. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Viens au Fils pour recevoir la vie. Toi qui réalises que tu es mortel. Viens au Fils pour recevoir la vie qui ne périt jamais. Le corps est voué à mourir. Mais ton cœur est voué à vivre éternellement avec le Seigneur. Alléluia. Même ton corps ressuscitera un jour. Soit pour la vie éternelle, soit pour le jugement. Et alors qu'on est tous les yeux fermés dans la prière, j'aimerais dire, y a-t-il quelqu'un, peut-être ne serait-ce qu'une personne ce matin, qui veut dire, Seigneur, je viens à toi. Jésus, celui qui a le Fils, il a la vie. Ce matin, je viens au Fils de Dieu et je reçois la vie de Dieu. Si c'est ton cas, lève la main, je vais prier pour toi. Je reçois la vie de Dieu. Plusieurs lèvent la main, je reçois la vie de Dieu. Dis au Seigneur dans ton cœur, Seigneur, je te reçois. Je veux vivre de ta vie, je veux marcher avec toi. Je veux vivre pour toi, je veux être prêt. S'il faut vivre, je vivrai. S'il faut mourir, je mourrai. Seigneur, je veux vivre avec toi. Je veux même mourir avec toi, s'il le faut. Seigneur, bénis ceux qui ont levé la main. On pourrait tous prier en disant, Seigneur, bénis ceux qui ont levé la main. Que ce matin, le Fils de Dieu, le Prince de la vie, rentre dans leur vie. Alléluia. Que le Prince de la vie établisse son trône sur leur cœur et leur communique la vie du ciel. Alléluia. Esprit de vie en Jésus-Christ, viens visiter les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je veux dire une dernière chose en conclusion. Écoutez-moi bien. Je voudrais dire ceci pour ne pas être long. Église de Jésus-Christ, on a un rôle à jouer pour aider notre génération à trouver Dieu, pour rassurer, pour accompagner, pour prier, pour briller pour le Christ, alléluia, annoncer la vie éternelle. Les conditions changent, c'est pas facile, avec les distances, avec les masques, maintenant avec le confinement, c'est pas simple, mais tu as encore un rôle à jouer, alléluia. Peut-être auprès de tes voisins, tu leur as peut-être jamais fait un gâteau, tu vas leur faire un gâteau. Tu vas parler avec eux, peut-être tu n'avais jamais eu le temps parce que ta vie était trop surchargée, voyez. Tu vas parler avec tes voisins, leur demander s'ils vont bien, s'ils ont besoin de quelque chose. Tu as un rôle à jouer dans ta génération, peuple de Dieu. La grande question, c'est dans cette génération qui a besoin du Seigneur, qui se lèvera pour parler du Seigneur. Je t'ai encouragé à la fin du premier culte. Une sœur est venue me voir, elle est aide-soignante, elle accompagne les gens en fin de vie. Elle m'a dit ceci, elle m'a dit, les gens sont ouverts. Alléluia. Amen. Les gens sont ouverts et j'aimerais vous dire que c'est ce qui est en train de se passer dans notre temps. Ce qui est en train de se passer, c'est que les cœurs sont bouleversés, les gens s'interrogent, les gens s'examinent, les gens même peut-être peuvent être révoltés extérieurement, mais intérieurement, ils sont fragilisés. Et ils ont besoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils ont besoin de l'évangile, ils ont besoin d'une espérance éternelle, ils ont besoin de l'accompagnement de Dieu. Vous êtes ceux qui pouvaient leur dire et leur communiquer l'amour de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on se lève ensemble et qu'on puisse faire une prière pour notre génération, pour notre pays.
qu'on puisse prier ensemble. Les musiciens vont me rejoindre, on va chanter, mais ensemble, on pourrait dire, Seigneur, tu bénis ceux qui sont dans le deuil. Et il y a eu cette semaine 2 familles, une sœur qui a perdu son père, un frère qui est au milieu de nous, qui a perdu sa maman. J'aimerais qu'on puisse prier pour ces familles en deuil. Il y a donc chaque jour entre 200 et 300 personnes qui meurent du Covid avec des familles en deuil. 3 personnes qui sont mortes près de nous à Nice à cause du terrorisme. Il y a des familles en deuil. On pourrait dire, Seigneur, tu les bénis. Amen. On pourrait tous dire, Seigneur, tu les bénis au nom de Jésus. Dieu de réconfort, Dieu de consolation. Donne une huile de joie. Donne un vêtement de louange au lieu du deuil, Seigneur, au nom de Jésus. Toi qui dis que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur. Bénis les familles en souffrance et qui dans ces moments se souviennent même de ceux qu'ils ont perdus il y a des années. Seigneur, sois source de réconfort pour ceux qui sont dans la peine. Seigneur, bénis les malades. Priez ensemble en disant, Seigneur, tu bénis ces milliers de personnes qui sont en réanimation dans notre pays. Ces milliers de personnes qui sont malades à leur domicile, certains ont des séquelles, sont perturbés depuis des mois et des mois à cause de cette maladie. Seigneur, bénis les malades. Bénis les soignants, ceux qui travaillent auprès des malades. Seigneur, au nom de Jésus, garde-les. Bénis-les, permets que dans les hôpitaux, il y ait des porteurs de bonnes nouvelles, des hommes, de femmes qui puissent donner de l'espérance. Bénis les autorités, Seigneur. Pour prier tous ensemble et dire, Seigneur, tu bénis les autorités. Bénis les autorités, Seigneur. Aide-les. Nous ne voulons pas être de ceux qui les jugent, mais de ceux qui les soutiennent dans la prière au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions pour la population de ce pays. Bénis la France, bénis notre génération, bénis notre société. Avec toutes ses qualités et ses défauts, nous invoquons la bénédiction de l'Éternel sur eux au nom de Jésus. Ouvre les cœurs, élargis les cœurs, alléluia, prépare le terrain au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ceux que tu as sauvés pendant le premier confinement, sans qu'on y soit pour rien. Merci pour ceux que tu sauveras encore ce mois-ci avec le deuxième confinement au nom de Jésus. J'aimerais te dire, Église du Christ, tu es appelé à prier. Tu es appelé comme sacrificateur de l'Éternel. Hommes et femmes d'intercession pour ta génération, alléluia. Et j'ai vraiment cette pensée, je vous la donne, chacun en fera ce qu'il veut. Peut-être prenez des soirées sans écran, des soirées juste avec votre Bible et votre Dieu, pour prier pour votre génération. C'est avec la prière de l'Église que Dieu change le climat spirituel d'un pays. Et nous voulons nous tenir sur la brèche et dire, Seigneur, au nom de Jésus, alléluia, change les cœurs, Seigneur. Change les cœurs, nous voulons nous décentrer de nous-mêmes et dire, Seigneur, bénis notre génération, bénis ceux qui souffrent autour de nous, bénis ceux qui ont besoin d'une espérance. Amen. Chantons, célébrons le Seigneur. Et faisons de ce temps de confinement des temps privilégiés avec Dieu. Amen. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je
Alléluia. Il est la raison pour laquelle nous voulons vivre. Amen.